OK, salut Melvin, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, super, merci. Donc, aujourd'hui, on fait cette petite interview pour expliquer un peu aux gens ton lancement avec ton activité, par où tu es passé et cetera. Donc, je te laisse te présenter, expliquer un peu aux gens qui tu es, comment tu as lancé. Alors du coup, moi c'est Melvin, j'ai 22 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai, la pizzeria Five Pizza Time à Vitré, une ville d'environ 20 000 habitants. OK, Du coup, moi je suis gérant depuis l'ouverture. Je m'occupe de tout ce qui est, dans la pizzeria du coup et à la base, j'étais pas pizzaïolo. OK. Donc tu as commencé, tu étais dans notre univers et tu t'es lancé, dans la pizzeria. C'est ça, j'étais dans le bâtiment, OK, rien à voir. puis, non, rien à voir du tout. Je me suis lancé dans cette, folle aventure de la restauration. OK, et comment tu as appris? Tu as fait une formation? Tu t'es lancé sur le tas? Alors, je me suis lancé sur le tas, sauf une formation obligatoire, la formation hygiène, bien sûr. Mais sur le reste, je me suis formé sur le tas. Comment tu vois les choses par rapport à la pizza? Quand tu t'es lancé, tu as vu des problématiques? Explique-nous un peu, Les problématiques, c'est après l'ouverture, hein, forcément. On s'imagine pas tous ces problèmes, avant d'ouvrir. Déjà, on est dans le centre-ville de Vitré. OK, On est sur une rue piétonne, donc déjà, un peu moins de visibilité que d'autres, restaurations rapides. Tous les autres restaurants sont visibles depuis l'extérieur, depuis la route. On a un peu moins de visibilité sur les voies piétonnes, sur les rues piétonnes. Donc, faut s'adapter et faire, plus d'efforts que les autres. OK. Hem, En termes de concurrents, parce que là, on disputait finalement 20 000 à peu près habitants. Qui sont les concurrents, dans la ville? On a Domino's, on a 2 autres pizzerias, On va pas les citer, hein. Franchement, ça leur fera de la pub. Mais ouais, tu as 2 autres pizzerias. c'est ça, et après il y a les food trucks, il y en a 3 food trucks. Il y a les distributeurs, après ça, c'est pas réellement des concurrents, c'est plus sur les périodes où on est fermé tard le soir. D'accord, OK. Donc Ça reste quand même des concurrents. oui, Juste dans la zone vitrée pour ramener. c'est ça. OK. Explique-moi un peu comment tu as fait ta transition du bâtiment à la pizzeria. C'était quoi les défis que tu as eu quand tu as lancé ton activité? Alors, moi j'ai toujours voulu lancer quelque chose, de moi-même, créer mon commerce à moi. Quoi? Je sais pas. OK. Moi je suis un aventurier, je fais et bah, j'étais en bâtiment en intérim, j'étais en maçonnerie et puis j'ai vu ce local-là qui était à vendre. Donc Mmh. on a regardé, on s'est renseigné, on s'est demandé ce qu'on pourrait bien faire dessus. Puis on a repris, on a fait une pizzeria. Explique-nous un peu les problématiques que tu as rencontrées avec l'activité. Parce que tu m'as parlé finalement de la localisation, le fait que vous étiez sur une rue piétonne, que vous avez pas de visibilité. Hem, Explique-moi un peu comment ça s'est passé, explique aux gens, tes problèmes par rapport à ça, par rapport aux chiffres aussi que tu as vécu. C'est ça. Donc on a ouvert en novembre 2022. On a ouvert donc au début c'est les amis, c'est les proches qui viennent, Ouais, mais vite on se rend compte que, bah, il y a pas assez de clientèle pour pouvoir, tout assurer. Donc on commence à se poser des questions: «Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant?» Et bah, la communication, c'est important. Faut qu'on sache, que cette pizzeria existe, faut qu'on sache où on est, faut que tout le monde le sache et le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux, plateformes de pub, bon, tout ça et montrer qu'on est là, qu'on est présent. Montrer, ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, montrer notre travail, montrer nos produits, tout. OK. Donc toi, finalement, tu avais conscience qu'il fallait de la communication, qu'il fallait une stratégie marketing et cetera, mais tu savais pas forcément comment faire, c'est ça? C'est ça. J'ai essayé, on avait une petite vidéo animée, je l'ai postée et j'ai sponsorisé la publication. Je sais très bien comment c'est. Bah, c'est pas une bonne méthode de faire les pubs, donc on a fait quelques vues. Après on C'était pas ton domaine non plus, tu étais dans le bâtiment c'est ça. et finalement, tu as 22 ans, donc tu as grandi avec les réseaux sociaux. Oui, mais c'est plus compliqué qu'on pense, hein. C'est ça. En fait, ce que j'explique, c'est que pour une activité professionnelle, utiliser les réseaux sociaux, c'est complètement différent perso. Ah, On se divertir en perso et cetera, mais quand c'est du pro, on sait pas trop comment faire, on sait pas trop comment gérer, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos, quelle stratégie mettre en place, les hashtags, voilà, ces choses-là. Donc, toi, comment ça se passait par rapport à ça? Est-ce que tu On a parlé tout à l'heure, mais je tiens à y revenir. Donc tu savais que,
avoir une méthode personnalisée, c'était important, mais tu délaissais? Tu mettais ça au second plan ou tu cherchais vraiment absolument quelqu'un pour t'aider? Alors, dernier plan, j'avais d'autres choses à voir. Je gère une pizzeria, donc il y a beaucoup de choses à voir avant, qui sont plus importantes, je le pensais, mais bon, c'est quand même un peu aussi important que vendre des pizzas, au final, et j'avais besoin d'une personne pour, s'en occuper, pour m'aider, pour m'aiguiller. On s'est renseigné un petit peu, on s'est renseigné un petit peu et du coup, on nous a conseillé, les da Fort. et donc bah, on t'a trouvé, tu nous as proposé, ce que tu faisais et c'est bien, en fait, c'est global ce que tu fais, c'est tu fais beaucoup de choses. Tu fais tout ce qui est ads, donc les publicités et c'est vraiment ouais, il y a beaucoup de choses que tu fais, donc ça, c'est super cool. OK, top. Bah, écoute, content que ça a un impact, c'est le but. Heu, à partir de là, finalement, donc est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a mis en place? D'où est-ce que tu viens? Ce à quoi aussi tu pensais, tes appréhensions, les peurs que tu avais avant qu'on commence? Et généralement, on parle de sous, forcément, c'est le nerf de la guerre. Mais les idées reçues aussi que tu avais par rapport à la communication, par rapport au marketing, tout ça. Hem, Bah, déjà oui, premier point, c'est l'argent. On on est des on est des patrons, on sait que l'argent, c'est super important dans l'entreprise. On fait attention à chaque centime dépensé, donc déjà, c'était le 1er point. On avait besoin de garanties. Après, tu as su nous montrer tes garanties. Il y a des garanties dans ce que tu proposes. Donc ça, déjà, ça allait. Mais c'est le retour sur investissement, vraiment. On peut avoir de la visibilité, mais pas forcément de clients. C'est ce que je pensais, en tout cas. Tu es restaurateur, tu es entrepreneur, donc forcément, tu as des périodes de doute. C'est pas tout beau, tout rose, mais c'est comme tout de même. Tu as des appréhensions, et cetera. Est-ce que tu peux partager un peu, tes appréhensions, les doutes que tu as pu avoir sur la pizzeria, sur ton activité? Ouais, c'est vrai que les doutes, il y en a énormément sur plein de choses. Mais il y a des moments qui m'ont remonté le moral quand même. C'est quand je vois des restaurateurs de Vitré, par exemple, ou, des anciens restaurateurs qui me disent, «Ta pizza, c'est vraiment la meilleure. Tu as pas de souci à t'en faire. Vraiment, vas-y les yeux fermés, fais, continue» et franchement, ça me fait plaisir et ça me donne continuer de, bah, Ah, c'est top ça. de continuer à faire découvrir nos pizzas aux clients de Vitré. C'est toujours bien de développer la sympathie, et d'avoir des retours comme ça. C'est ça. Les doutes que tu avais finalement, c'était quoi? C'était, tu te sentais pas légitime? Tu pensais que tes pizzas, c'était pas bonnes? Comment ça Ben, on se pose toutes les questions, on se dit: «Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce que le restaurant il est beau? Est-ce que les pizzas sont bonnes? Je fais du mauvais travail? J'accueille, heu, j'accueille mal mes clients?» Quand je regarde les avis Google, ben, j'ai toujours le sourire, j'accueille bien. Mes pizzas, enfin, je suis persuadé qu'elles sont meilleures que sans prétention? sans prétention. Donc non, c'est avec le temps, ça vient, les clients connaissent pas forcément. Faut les éduquer à nous connaître. C'est ça. On a fait un gros travail là-dessus et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais, est-ce qu'aujourd'hui, après les choses qu'on a mis en place avec la méthode, tu peux dire que finalement l'emplacement c'est bien, mais ça joue pas énormément quand tu as une bonne stratégie? En fait, oui, c'est un point super important. Emplacement numéro un, on se le dit toujours quand on est restaurateur, emplacement numéro un. Mais je connais plein d'emplacements, bah, le mien, du coup, qui sont mal placés et qui font des belles performances, des belles ventes, qui ont pas mal de clients plus que dans l'emplacement numéro un. OK, Donc non, c'est pas vraiment un problème. Si tu as pas forcément un bon emplacement, tu es pas bien positionné, tant pis, fais avec et fais une bonne com, travaille sur tes produits et ça ira. ouais. Ce qu'on a dit et quand on a commencé à travailler ensemble. Finalement, la méthode, c'est quoi? C'est attirer un maximum de personnes en montrant que, tu es la bonne personne pour eux. C'est ça. Donc, en vantant, les mérites de tes produits, en l'accueil, pas mal de choses. Mais derrière, finalement, là où tu vas vraiment faire du chiffre, avoir de la récurrence, c'est si la personne est satisfaite. C'est ça. Donc ce qui est, entre guillemets, «difficile» pour la majorité des gens, c'est d'accueillir la personne la première fois. Avec la communication et le marketing, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en termes de vues, on a fait quand même pas mal de vues. Je sais pas si tu as des chiffres en tête, mais, on a fait presque une centaine de milliers de vues, hein. Ouais. Bah oui, largement.
Voilà, donc En cumul, oui. quand on cumule, sur plusieurs plateformes et cetera, donc finalement, on a cette récurrence, les gens nous voient régulièrement à Vitré. C'est ça. OK, donc ça, c'est top. Et globalement, on l'a vu quand même, le retour sur investissement, on a doublé notre chiffre d'affaires en 6-7 mois. OK, On a commencé en septembre avec toi. Début septembre, OK, 2023. c'est ça, en moins de 7 mois. Janvier, on a lancé les tacos ensemble. Donc on a lancé un Ouais, on a doublé. Après février, mars, on avait lancé l'offre, une pizza achetée, une pizza offerte. On a presque redoublé le chiffre d'affaires. donc si on prend, une base, je sais pas si tu peux un peu, communiquer sur les chiffres, mais au moins les chiffres de base que tu avais avant qu'on travaille ensemble pour que les Avant gens qu'on puissent travaille ensemble, on était sur du 3 à 5 000 € par mois. 3 à 5 000 € par mois. OK, donc on a travaillé pendant à peu près 6 mois et ensuite vous avez doublé. Vous les êtes passés de 6 à 10. Environ, 10. Donc ça a été la méthode qu'on a mis en place, toutes les stratégies et cetera. C'est ça, On va y revenir, mais on a mis en place forcément de la communication, du marketing. On a aussi mis en place de la psychologie client. c'est ça, Ça, c'est hyper important parce que tu pourras le dire, hein, avoir des clients une fois, c'est bien, mais avoir des clients qui sont récurrents, c'est là où on fait de l'argent. c'est ça, Donc c'est ce qu'on a cherché à mettre en place. OK, et du coup après les 6 mois, on a lancé une nouvelle offre c'est ça. et là vous êtes passé du coup de, 6 à 10 000 à 12 à 20 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Environ, c'est ça, ouais. Une fourchette de 12 à 20. C'est quand même bon. Bah, c'est une belle évolution. Quand c 6 mois, 6-7 mois, c'est ça? C'est ça. Qu'on a lancé Tacos, combien de temps après à peu près? Alors, on a commencé la com, c'était la rentrée début le 4, Ouais, c'est ça. le 4 septembre, du coup, le 4 septembre 2023. Janvier, fin janvier, on a lancé les tacos, du coup, 2024. Et l'offre une acheter une offerte, on a dû la lancer en février. Donc le problème, c'est ça. Ça, c'est pas des garanties. Je tiens vraiment à le mentionner. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes résultats, mais c'est de la logique, finalement. Quand on a une bonne stratégie, quand on a un bon axe marketing et que, finalement, on est visible dans toute la ville, c'est logique que les gens, en parlent, que les gens viennent, testent et comme tu fais des pizzas qualité, les gens sont contents, forcément ils reviennent. C'est ça. Pour te dire, il y a des personnes qui venaient me voir, du coup, qui me les commandaient et qui disaient: «J'en ai marre de voir tes pubs. Attention». Et c'est pas la seule à me l'avoir dit. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «J'en ai marre de voir tes pubs, je les vois partout». On avait commencé avec Snap. Après, on avait fait quoi? Insta. Insta, ouais. Après, on avait fait Facebook. Ouais. Alors, les gens, ils en avaient marre de voir. C'est ce qu'on a généralement. C'est ça, Les gens voient tel quotidiennement, ton commerce qu'ils se disent: «Il faut que je teste, c'est ça, il faut que je teste». Bah, c'est une bonne chose. C'est la stratégie qu'ont les grandes entreprises. c'est ça. Quand tu vois Domino's, ils sont à la télé et ils sont sur les réseaux, ils sont partout, ils ont des influenceurs aussi. McDo, c'est pareil, donc il faut avoir une stratégie de marque. Aujourd'hui, il y a plus de solutions. Ouais, je trouve que c'est bien d'être accompagné. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, on en a discuté plusieurs fois, mais par exemple, le distribution flyer, on te pose la question, on me dit: «Est-ce que ça fonctionne encore?» Tu nous dis: «Oui, moi je m'occupe pas de ça, mais vas-y, fais». C'est encore une bonne méthode de faire. On y parlait du je t'avais posé la question, de mettre son logo et une offre derrière l'étiquette caisse des centres commerciaux. Ouais, Je t'avais demandé si c'était une bonne idée, tu avais donné ton avis. Et ça, c'est bien aussi parce qu'on a, c'est une sorte d'accompagnement sur vraiment tout ce qui est marketing. Question, on te pose, tu nous réponds, tu nous aides et ça, c'est pas mal. c'est ça. En fait, le but, c'est ce que j'explique, aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont faire de la com, tu vois? Moi, je suis arrivé dans le marketing et la communication, mais finalement différemment. C'est-à-dire que j'avais déjà mes activités, j'ai dépensé pour moi, donc je sais vraiment les besoins que les gens ont, tu vois? C'est pas qu'une histoire de post de photos ou de création de vidéos, parce que ce que je dis aux gens, c'est que c'est pas la plus belle vidéo, la plus belle photo qui fait que tu vas faire du chiffre, tu vois? C'est tout un processus, et dans ce processus-là, il faut avoir mon accompagnement au quotidien. Ça veut dire que si tu as des questions, des appréhensions, des doutes, tu as des nouvelles idées parce que moi, je peux t'apporter des choses, mais toi aussi, tu m'en apportes. Tu vois, quand on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on avance. Tu vois? Il faut avoir ces contacts, réguliers. Il y en a malheureusement qui ne mettent pas en place, donc je pense que ça porte à faux. C'est un porte-à-faux pour les clients et au développement finalement. Ouais. Tu vois?
Donc OK, c'est super. Donc ce qu'on a mis en place, toi, ça t'a permis de doubler sur plusieurs parties. Donc on a dit qu'on est parti de ouais, ça t'a permis de faire un fois plus de fois 3 finalement. Parce que heu, de 3 000 tu as fini à conseil entre 12 et entre 12 et 20. C'est ça. Donc ouais, plus de fois 3. OK. Hem, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de la psychologie, on a parlé de tes chiffres. Parlons aussi des d'une chose qu'on a mis en place qui est importante, c'est le moteur de recherche. Un des moteurs de recherche, notamment Google. Google. Ouais, Google, nous maintenant on est 1er sur Google quand on cherche pizza vitrée, pizzeria vitrée, restaurant vitré. Automatiquement, on est 1er OK. tous les jours. Donc ça a un impact parce que, c'est ce que, j'essaie de faire comprendre aux gens. Heu, on a 2 façons de faire finalement. On a la stratégie passive, la stratégie active et il faut être partout. Quand les gens vont rechercher pizza plus la ville, si tu tombes pas dans les premiers résultats, tu perds d'argent. Parce que, la personne, elle cherche une pizza, si tu es pas dans le premier résultat, elle va aller chez le concurrent. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. On a pallié à ce problème-là, chose que tu n'avais pas mis en place avant. C'est ça. OK. Donc ça apporte aussi du chiffre, et ça te permet d'avoir un impact direct sur ton résultat. Si tu avais des conseils à donner aux restaurateurs, soit qui ne font pas le chiffre qu'ils souhaitent, soit qui veulent plus, qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'il faut faire du marketing déjà, faut faire de la pub, mais personnalisée, de sa manière, pour montrer son identité de marque, peu importe si, c'est des personnes, individuelles ou, des franchises par exemple. C'est la même chose au final. Du coup, je pense qu'il faut aussi, réfléchir à une bonne offre pour attirer, des clients, une offre qui plaît. Nous, par exemple, avec la pizzeria Jaune, on rappelle justement, on avait fait une première offre, pas f on était pas on restait une trentaine de membres. Ouais, c'était pas donc adapter son offre finalement. C'est ça, on a Pas se dire juste: «Voilà, je vends des pizzas, j'attends que les gens viennent». c'est ça. Faut changer l'offre, si ça fonctionne pas, il faut en avoir une déjà. Et comment tu fais pour optimiser justement cette offre-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas si tu te souviens? On a calculé, Ouais, on a calculé on a le vu les coût, marges, tout ça c'est ça, on a des marges. et derrière on a, bah, surtout sondé aussi. Ça, c'était un exercice aussi qu'on a mis en place, mais on a sondé, on a demandé des avis et des retours clients. C'est cool pour optimiser. Et ouais, est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Donc, on a vu que la communication, c'était important, l'offre. Est-ce que tu as autre chose, Après, après ça, il y a pas forcément grand chose. Il faut savoir accueillir son client, le satisfaire. forcément? C'est logique. S'il est pas satisfait, il revient pas. Si tu l'accueilles mal, il revient pas. Même si c'est bon, même si c'est bon, il reviendra pas si tu l'accueilles mal. Donc ça, c'est pour moi 3 points, super importants. Parle-moi un peu de tes objectifs là sur 2025. On vient de commencer une nouvelle année. Comment tu vois les choses pour 2025, 2026 et plus? 1er objectif, du coup, ce serait de garder une bonne stabilité au niveau des ventes, du chiffre, de la clientèle et par la suite, bah, avoir, les employés qui vont avec, stable, qu'il y ait pas, on a moins de personnes, on enlève une personne. D'accord, OK. Ça vraiment, c'est super important. Après, on a plein d'idées dans notre tête qu'on veut développer, mettre en place. On en a quelques-unes là déjà et on va les tester, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc à terme, être la pizza qui vend le être la pizzeria qui vend le plus de pizzas de Paris. Oui, on n'est pas loin. Je te le souhaite. En tout cas, merci Melvin pour ce temps. Avec plaisir. Je te souhaite que du bonheur, hein. Merci. Ciao.